foncerai pas sur le meilleur DLC de toute la licence Resident Evil. Ah vraiment, je pose la question, le DLC de Resident Evil Village qui s'appelle Shadows of Rose, donc les ombres de Rose, est une masterclass absolue. J'ai pas d'autres mots, je ne l'avais pas encore fait, je l'ai fait après ma redécouverte de Resident Evil Village, et vraiment c'est la fin parfaite et idéale à Resident Evil Village. Alors j'enlève mon casque les gars parce qu'il faut qu'on réagisse à cette vidéo. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo et quel est votre ressenti personnel concernant le DLC de Rose? Pour moi les gars, c'est vraiment le pire DLC de toute la saga. Et vraiment je comprends pas ceux qui disent que c'est vraiment le meilleur ou c'est vraiment une bombe le DLC. Non, non, mais non. Déjà la jouabilité, la caméra à la troisième personne, c'est probablement le plus gros problème. Physique du personnage lourde, presque flottante, des animations rigides, un manque total de précision dans les déplacements et une sensation que Rose ne colle pas du tout au sol. On sent que le DLC a été pensé vue subjective, puis bricolé pour la troisième personne. Et du coup le résultat, ça manque de fluidité, ça casse l'immersion, et dans un jeu d'horreur c'est impardonnable. Niveau gameplay et pouvoir, bon, on s'écarte de ce qui est Resident Evil, là par contre non, je sais pas. Le délire télékinésie, cristaux, pouvoir psychique, je suis désolé, mais pour moi c'est pas du tout un Resident Evil. Un Resident Evil, même quand ça part un peu dans le n'importe quoi, il reste le biologique, des pseudo-scientifiques, et ça reste ancré dans les virus, les mutations, et des expériences. Là on est plus proche de Silent Hill, Control, ou même un spin-off expérimental. Et en termes d'histoire, on part vraiment dans le trop loin, dans le trop abstrait. On s'écarte littéralement de plus en plus de ce qui est un Resident Evil. Un monde mental, un symbolisme lourd, des métaphores à répétition et peu d'éléments concrets liés à l'univers Resident Evil. Et surtout, ça ne fait pas du tout avancer la saga Resident Evil, ça fait avancer Rose. Point. Pour un DLC censé être important, c'est frustrant. Ça sert à rien. Et la chronologie de l'histoire, c'est quoi? C'est 20 ans après? Je sais même... Ça sert à rien. Surtout qu'après que dans Resident Evil 9, on revient dans le présent. T'imagines, il y en a qui disent que le DLC de Rose c'est le meilleur. Alors qu'il y a Separate Ways, dans RE4 Remake par exemple, le DLC avec Ada. Vraiment, un gameplay masterclass et au niveau du scénario, c'est super bon. Il y a le DLC End of Zoe, qui est fun, original, cohérent. Le DLC Not a Hero avec Chris Redfield, c'est du pur Resident Evil, nerveux et efficace. Il y a le DLC Lost in Nightmares avec Jill et Chris Redfield avec une ambiance très RE1 qui respecte totalement l'univers Resident Evil. Et quand tu mets tout ça à côté du DLC de Rose, mais c'est ridicule. Pour conclure, Shadow of Rose est peut-être intéressant narrativement, mais en tant que DLC Resident Evil, c'est raté. Un gameplay bancal, une physique catastrophique, des pouvoirs qui sont hors sujet et une histoire qui s'éloigne trop de l'ADN Resident Evil. Voilà tout. Allez, bisous.